Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Dans cet épisode, je voudrais te parler de l'autodiscipline. L'autodiscipline, c'est vraiment quelque chose qui est, comment on pourrait dire ça. Moi, c'est pas un truc qui me plaît en fait. Quand on me disait autodiscipline, je pensais à plusieurs choses. Je pensais à difficile, je pensais à effort, je pensais à fatigue, à compliqué, à frustrant, à tout un tas de choses. Et je me disais, putain, les mecs qui arrivent à s'autodiscipliner, c'est vraiment des warriors, ils ont une volonté de faire, etc. Et donc, j'y arriverai jamais, moi. Enfin, c'est pas mon truc, j'y arriverai pas, quoi. Et finalement, j'ai un peu creusé le sujet, j'ai un peu analysé ce que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui, ben voilà, pour changer physiquement, pour prendre des bonnes habitudes au niveau alimentaire et tout ça. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que indirectement, on en met en place des processus d'autodiscipline, des petits réflexes. Et moi, j'aimerais t'en donner un là pour le podcast du jour. Pourquoi? Parce que en fait, je lance une formation avec plein de petites vidéos comme ça échelonnées sur mon site. Donc, tu as tout ça en description où je te donne quatre grosses règles d'autodiscipline que j'applique pour pouvoir progresser depuis des années. Et puis pour aider les gens qui ont un petit peu du mal avec ça, qui sont un peu comme moi, c'est-à-dire qui trouvent l'autodiscipline comme quelque chose de difficile, comme quelque chose de chiant, où il faut fournir des efforts et tout ça. Donc bref, là, ce que j'avais envie de te dire, c'est que, tu vois, par exemple, je te prends un cas concret, tu as envie d'aller courir demain, tu te motives, tout ça, tu te conditionnes la veille, tu te dis, bon, allez, demain, je vais faire mon footing, il faut que je cours un petit peu pour sécher, pour perdre du poids, pour perdre du gras, j'en sais rien, ou même pour aller t'entraîner en muscu, j'en sais rien. Mais voilà, tu te motives, tu te motives, tu te motives. Et du coup, le lendemain matin, tu te réveilles, bah, tu te rends compte que tu n'as plus la même énergie que la veille quand tu t'es couché pour aller faire ton sport, quoi. Tu vois, c'est un truc de fou, comme si durant la nuit, quelqu'un t'avait piqué toute ton énergie et ta volonté, l'avait filé à quelqu'un d'autre, et toi, tu te retrouves comme un con avec zéro motivation. Donc là, il y a une petite règle d'autodiscipline qui est sympa et je vais te la détailler tout de suite. Et c'est un exercice, je vais t'encourager à le faire. Il faut vraiment le faire, hein, parce qu'en général, quand on dit aux gens arrêtez-vous 5 minutes, prenez un papier, un stylo pour noter, personne ne le fait, et moi le premier. Donc là, je t'encourage vraiment de le faire. Ça prend vraiment 2 secondes. Ce que je vais te dire, c'est pas un truc, tu vois, tu vas pas devoir te taper un roman à écrire. Tu vas juste noter sur un papier ou sur ton téléphone ou n'importe où, même tu le retiens de tête parce qu'il n'y a pas grand chose à retenir. Trois trucs que tu kiffes faire dans tes journées. J'en sais rien, ça peut être regarder le dernier épisode de ta série préférée sur Netflix, ça peut être jouer à ton jeu vidéo préféré, ça peut être aller voir un pote, ça peut être tout un tas de trucs comme ça, vraiment le truc que tu fais quasiment, ça fait partie de ta vie, quoi. C'est un truc où tu prends ton pied. Les artistes, peut-être, ils vont peindre, d'autres faire de la musique, j'en sais rien. Mais essaie de trouver trois trucs que tu kiffes faire et que tu fais en moyenne une fois par semaine. Chaque truc, tu les fais au moins une fois par semaine. Une fois que tu les as notés, ces choses-là, le truc, il est simple. C'est-à-dire que demain, je vais te dire, bah demain, par exemple, si toi, tu as choisi de jouer aux jeux vidéo, si c'est un kiff pour toi, tu te dis, vas-y, je me cale 1 heure pour jouer aux jeux vidéo, tu vas te dire, je pourrais y jouer uniquement après avoir fait ma séance de sport. Pourquoi? Parce que le sport, aujourd'hui, tu as envie d'en faire, tu as envie de t'y mettre, par exemple, au sport, à la muscu, ou peut-être t'en fais déjà, mais tu vas pas assez souvent, tu trouves rarement la motivation pour y aller. Et tu sais qu'à long terme, c'est quelque chose de très bon pour toi. C'est-à-dire que tu sais que voilà, tu vas avoir un bon physique dans quelques mois, que tu vas être en meilleure santé dans quelques mois, etc. Et ça, c'est un plaisir, c'est un truc qui te ferait kiffer, mais c'est différé dans le temps. C'est-à-dire que c'est dans longtemps. Enfin, dans longtemps, c'est pas demain quoi, que tu vas avoir les résultats. Et c'est pour ça d'ailleurs que tu te dis, bon, c'est à rien, si j'en fais qu'une, ça va pas changer grand-chose. Et donc, du coup, ta motivation, elle tombe. Si tu veux que ça fonctionne, il faut que tu aies un plaisir immédiat. Et ce plaisir immédiat, c'est quoi? C'est ta récompense, c'est ton truc que tu kiffes faire, que tu vas faire juste après. Mais pour mériter ce truc que tu kiffes faire, il faut d'abord que tu ailles faire ton sport. Et pendant ton cardio, par exemple, tu vas aller courir 30 minutes. Durant ton cardio, tu vas penser qu'à ça. Ah putain, le nouvel épisode, il est sorti. Alors, ça va être quoi le rebondissement dans la série, machin. Tu vas penser à ça. Tu vas te dire, ouais, dès que je rentre là, après mon sport, je vais faire ça. Donc du coup, ça peut te permettre petit à petit d'automatiser un petit peu le sport et de le rendre plus facile. C'est-à-dire que tu vas non seulement kiffer faire du sport, parce que tu sais qu'à la clé, il y a un plaisir immédiat. Dans quelques mois, tu vas kiffer encore plus parce que tu auras et les avantages du long terme et les avantages du court terme si tu continues à suivre ce processus-là. Et puis, ça va devenir plus ou moins un automatisme, c'est-à-dire que tu vas faire ça, tu vas dire, bon, un moment de plaisir, il faut que ça soit accompagné avant que je le mérite un petit peu.
Sauf qu'un jour ou l'autre, tu vas voir que le sport va devenir ton moment de plaisir et que tu vas devoir tu vas pouvoir ancrer de l'autodiscipline pour autre chose. Je sais pas, par exemple, ça peut être faire ton lit le matin ou ça peut être, je sais pas, t'intéresser à la nutrition et manger clean. Ben voilà, si je mange clean, enfin si j'ai envie d'aller faire mon sport, faut que je mange clean. Et du coup, ben, tu vas avoir envie d'aller au sport, donc tu vas avoir envie de manger clean. Tu vois le truc ou pas? J'espère que oui, parce qu'en fait, c'est un truc tout con. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Ça existe depuis quelque temps déjà, mais c'est une technique qui fonctionne bien, étant donné que tu allies le plaisir à long terme, c'est-à-dire retrouver la santé ou te transformer physiquement, au plaisir à court terme, qui n'a rien à voir, mais qui est quand même un plaisir à court terme. C'est-à-dire que tu auras ta récompense à la fin de ton action qui te demande de la motivation. Et ta motivation ne sera plus d'aller courir, mais elle sera de regarder ton épisode. Et en fait, la clé pour déverrouiller ça, ou pour aller jouer à ta console de jeu, ou aller faire de la musique, ou aller voir tes amis, la clé pour déverrouiller ton plaisir sera d'aller passer, je sais pas, 30 minutes à aller courir, ou 1 heure à aller faire de la muscu, j'en sais rien, enfin, de faire du sport, quoi. Mais ça, après, cette règle d'autodiscipline, tu peux l'appliquer à ce que tu veux. Si c'est pour la diète, tu peux l'appliquer à la diète. Si c'est pour, enfin, tout un tas de choses comme ça. Ici, on parle de sport, donc je te parle pour le sport. Mais le sport, en général, c'est le truc qui est le plus compliqué. Tu vois, c'est difficile, ça fait mal. On n'a pas des résultats tout de suite. Au début, on n'a pas la motivation. Et ça, j'en parle dans les 4 règles d'autodiscipline que je vais te donner dans la formation. J'en parle de tous ces trucs-là. Et surtout de la règle de c'est difficile. Je comprends pas, il y en a qui ont l'air de pas galérer et pour moi c'est vraiment chaud quoi, j'y arrive pas. Et là je vais en parler aussi de ça. Mais tu vois tous ces trucs là, déjà tu peux ancrer, bien retenir du podcast du jour ce que je suis en train de te dire là, c'est que tu peux faire ce petit exercice de noter 3 choses que tu kiffes faire au quotidien ou sur une semaine et tu les places immédiatement, tu t'autorises de faire ces choses qui te font plaisir uniquement après le sport. Et tu verras que moi-même, pour l'avoir testé à la période où je me lançais dans le cardio, je faisais déjà de la muscu depuis quelques temps, mais je faisais jamais de cardio parce que ça me gonflait. Je trouvais ça chiant, ennuyant, tout ce que tu veux. Et j'ai lancé ce petit défi de m'autoriser de regarder un épisode de ma série que j'aimais bien d'ailleurs. Il y a une série que j'aime beaucoup, enfin qui maintenant je l'ai finie, mais à l'époque j'aimais beaucoup faire ça. Et, enfin la regarder. Et je me suis dit, ben voilà, si tu veux regarder l'épisode de cette série, va courir un peu avant. Et l'effet secondaire de ce truc-là, c'est que tu apprécies encore plus l'épisode que tu regardes, tu vois, parce que tu te dis, oh, bah, celui-là, je l'ai mérité, quoi, je suis allé courir et tout. Alors, il y en a peut-être qui vont me prendre pour un barge, pardon, avec cette technique-là. Mais en fait, je m'en fous, parce que là, je m'adresse à ceux qui ont envie de faire du sport et qui n'y arrivent pas, quoi, qui n'arrivent pas à se bouger pour faire du sport, et ils ont envie de trouver une solution, et moi, je leur apporte ça. Il y a des gens pour qui le sport c'est déjà un plaisir, comme moi par exemple, et du coup ils n'ont pas besoin de ça. Mais j'ai eu besoin de ça par le passé, donc je le reconnais, je ne dis pas que je suis un super-héros, que pour moi le sport a toujours été un plaisir au début, dès le début en claquant des doigts je kiffais ça. Non, j'ai appris à aimer ça, aujourd'hui c'est un plaisir de bien manger, c'est un plaisir de faire du sport, de me coucher tôt, etc. Je kiffe vraiment ça, c'est pas une croyance, c'est pas une image que je donne pour faire bien, je kiffe vraiment ça. Et ça, je pense que vous le ressentez par rapport aux posts que je fais sur les réseaux, etc. Mais en tout cas, pour les personnes qui démarrent, pour qui le sport, et il y en a plein, je le sais, pour discuter avec des personnes à droite à gauche, dans mes amis, dans ma famille et tout, il manque de motivation. Il y a toujours ce manque de motivation, quoi. Et ce manque de motivation, il est qu'on voit pas c'est quoi la carotte, quoi, tu vois. Je sais qu'à long terme je vais être en meilleure santé si je fais du sport, mais c'est quand, je sais pas réellement quand est-ce que ça va être, quoi. Et là du coup avec cette technique là tu t'en fous parce que tu le verras même pas arriver, le truc de la bonne santé ou des abdos qui vont apparaître et tout, parce que chaque jour ton petit plaisir, ton esprit sera focalisé sur une autre motivation qui est ton plaisir immédiat. Voilà, donc plaisir différé, plaisir immédiat, une règle d'autodiscipline pour vraiment te rendre à la salle de sport ou sur le terrain pour courir au quotidien ou au moins, on va dire, 4 à 5 fois par semaine. Voilà, c'est tout pour ce podcast. C'était la première fois que je l'enregistrais en vidéo en même temps. Je ne sais pas si je vais le diffuser, mais bon, si tu vois la vidéo, c'est que c'est le cas. Je vous dis à plus et n'hésitez pas pour voir la formation avec toutes les autres règles d'autodiscipline. C'est dans la description. Bye, ciao.